Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une recette de maman. On va faire un pudding, donc elle c'est sa recette, elle fait comme ça, je ne l'ai jamais faite parce que c'est pas moi qui vais le manger le pudding, je n'aime pas ça. Mais cette recette, bonjour tout le monde, alors je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Coucou maman, pudding. Je m'inquiète de ta recette, mais ça va aller, ça va bien se passer. Déjà, il faut faire du caramel, donc là je suis fébrile, hein, mais ça va aller, on va y aller tout tranquillement, ça va bien se passer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Que vous soyez en direct ou en replay, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie. Un petit bonjour, ça fait aussi toujours plaisir. Et je compte sur vous pour faire un maximum de partage pour m'aider à progresser dans mon activité de conseillère Guy de Marle. Allez, on va faire le pudding de maman. Donc, on va commencer par faire un caramel. Alors, c'est une ancienne recette. D'ailleurs, maman, est-ce que tu peux nous dire de quel livre ça vient? Parce que je me souviens plus, on en a parlé l'autre jour. C'était une collection de livres, donc c'est des anciens livres. Hein, mais si tu, comme ça, sans trop chercher, si tu te souviens, si tu peux nous le noter, parce que je pense que ça pourra parler à plusieurs personnes. Ouais, ok. Allez, donc on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà préparer. J'ai hésité à le faire avant, hein, je vous cache pas, parce que je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Vous le savez, hein, quand il faut faire du caramel, voilà, j'ai toujours peur. Mais allez, on va le faire tout tranquillement. Ça devrait bien se passer. Donc eux, dans la recette, ils font simplement chauffer du sucre avec un petit peu d'eau. Donc déjà, ça commence bien, mais combien d'eau? Il y a un petit peu. Un petit peu, c'est combien? Mais bon, on va faire un petit peu, comme ils disent. Hein, donc je vais tout de suite lancer ici, parce que ça va être un petit peu long quand même à ce qu'ils prennent le caramel. Donc du coup, on va tout de suite le lancer. Et après, on verra au fur et à mesure. Mais du coup, je préparais les ingrédients, les quantités, etc. Hein, pour avoir un œil toujours sur le caramel. Voilà, parce qu'il faut faire très attention, on peut vite se brûler avec du caramel. Donc voilà, allez, même pas peur. Donc du coup ici, moi j'ai mis ça dans une poêle. Vous pouvez prendre une casserole, hein, mais je me suis dit que voilà, ça allait un peu plus étaler. J'avais un peu plus de surface pour étaler le sucre en fait, tout simplement. Donc alors attention, on est sur une recette riche en sucre. Hein. Ah d'accord, ah ouais, ah je me souviens de ça. Ah d'accord, ah bah tu vois, je savais pas que c'était ça, je croyais que c'était ta collection de livres, là tu sais qu'il y avait sur les étagères dans la cuisine. Ah, donc c'est une recette de Pierrot. Qui a connu Pierrot? Moi je m'en souviens, vaguement, hein. Je vais regarder tout à l'heure sur Google parce que je me souviens. Ah oui, c'était le restaurant à Lille, maman, c'est ça? Il avait un restaurant à Lille, je crois, ça me dit quelque chose. Mais il passait à FR3, mais après c'était peut-être régional, hein. C'était peut-être pour le Nord-Pas-de-Calais, je sais pas. Bref, allez, on va lancer dans le caramel. Donc 150 g de sucre dans une poêle et on va rajouter un petit peu d'eau. Voilà, donc la quantité, un petit peu. Hein, donc on va y aller tranquillement. Ce que je vais faire, on va déjà lancer ici le feu. Je vais mettre ma casserole sur le gaz. Et ce qu'on va peut-être faire, je vais faire ça avec une cuillère à soupe parce que vous imaginez, j'ai préparé de l'eau, mais imaginez que je fasse tout tomber dans le sucre et là, c'est la catastrophe. Bonjour, on fait le pudding de maman aujourd'hui. Allez, on va mettre une ou deux cuillères à soupe peut-être. Hop, on verra bien. On va laisser comme ça. Voilà, on va laisser chauffer tranquillement et puis on verra ce que ça donne. Bonjour. On fait pudding de maman. Je compte sur vous pour les petits partages. Hein, vous savez que pour moi, c'est super important. Donc, le pudding de maman, on va le faire avec le moule Charlotte. C'est le nouveau moule qui vient d'entrer au catalogue. Il est juste trop beau. Vous avez un visuel, mais hyper sympa avec ce moule. Et vraiment, alors il est à 35 €. Hein, vous pouvez le commander donc sur le site Guy de Marle. Et bien sûr, vous pouvez me mettre comme conseillère, hein, donc Stéphanie Ardan 59 630. Il a un niveau de détail, ce moule. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment un gros travail qui a été fait dessus. Je vous montre de l'autre côté. Voilà, en fait, comment ça va ressortir. Je vous ai mis sur ma page plusieurs recettes déjà que j'ai faites avec ce moule. Donc, on a quand même une belle... Je regarde en même temps, hein.
on a quand même une belle capacité sur ce moule, mais je vous explique. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, ce moule. On va être facilement sur 8-10 personnes, hein, suivant les recettes qu'on fait, sans problème avec ce moule. Il fait 20 cm de diamètre et il fait 10 de hauteur. Vous voyez, on a vraiment une belle hauteur. Mais encore une fois, rien ne nous empêche de le remplir en entier. Hein. Vous pouvez très bien remplir que la moitié du moule, ça ne pose aucun problème. Et comme tout le niveau de détail est au fond du moule et sur les côtés, eh bien ça ne pose aucun problème, vous voyez, donc on peut vraiment, et moi c'est ce que j'ai fait sur les recettes que je vous ai proposées. Alors là ça commence à s'énerver, donc je vais réduire un petit peu le feu. Je vais aller chercher mes gants aussi. Je suis vraiment pas franche avec le caramel, hein. Donc on va laisser ça tranquille tant que ça colore un petit peu. Et après l'idée c'est de prendre le caramel, de le verser au fond du moule et de venir le répartir en remontant en fait sur les côtés. Voilà, donc ça c'est le nouveau moule, il s'appelle moule Charlotte. Alors vous imaginez des Charlottes, ça va être franchement super là-dedans. Alors voilà, là c'est un peu tôt, on va attendre le printemps qu'on ait un petit peu de fruits et tout ça pour pouvoir faire des jolies Charlottes. Mais ne serait-ce que un gâteau yaourt, franchement, ça va vous donner un super visuel. J'ai fait le cake marbré impec. J'ai fait d'autres choses, hein. J'ai fait un simple gâteau, enfin pas un simple gâteau, il était très bon d'ailleurs ce gâteau aux pommes. Un gâteau pomme mascarpone impec, pareil. Franchement, il est vraiment très très sympa. Et comme je vous dis, même si on peut faire jusqu'à 10 personnes, on n'est pas obligé de le remplir jusqu'en haut, hein, bien sûr. Alors, je surveille le petit caramel, là. J'avais baissé, mais je vais remonter un petit peu. Voilà. J'ai peur, j'ai peur. Alors, on a un petit intrus sur Facebook. On va l'enlever. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. On fait le pudding de maman. Donc là, je suis en train de faire le caramel. Alors, je crois, si je me souviens bien, que le caramel, il ne faut pas trop toucher. Il faut le laisser tranquille, hein, dans la casserole. Il ne faut pas commencer à le remuer. Donc on va le laisser tranquille, on va voir. Hein. Et j'ai pas prévu de plan B si ça foire. Hein. Donc je sais pas. J'espère que j'ai encore un petit peu de caramel liquide s'il faut. Mais normalement ça devrait aller, je pense. Hein. On va attendre qu'il colore. Hop, on va pas trop le toucher. J'ai pas tout le sucre qui est encore bien fondu. On va voir. Bonjour Christine. Ouais, il est vraiment très joli ce moule. Ça fait vraiment un super rendu. Bon, alors, je vais mettre ça ici sur le côté. Donc ici, on va faire une cuisson bain-marie. Donc du coup, j'ai pris un plat dans lequel mon moule y rentre, hein, tout simplement. Et on viendra lui mettre de l'eau dedans. Alors, je pose tout ça quand même, malgré tout, sur ma plaque perforée. Et on va peut-être allumer le four aussi, ce serait bien. Donc ça va être une cuisson à 150 degrés. Il est où 150? Hop, là, tac, tac. Et on va cuire ça pendant 1 heure. Hein. Donc il y a pas mal de cuisson quand même. Alors là, ça commence à bien colorer. Hop. Alors, je mélange un petit peu là parce que, vous voyez, j'ai encore du sucre, vous voyez, qui est encore au-dessus là, comme ça. Et là, ça commence déjà à bien colorer. Donc peut-être que mon feu est trop fort. On va réduire un petit peu. Hop. Donc ça me craint un 100% silicone, de super qualité. Donc on peut mettre du caramel comme ça directement dans le moule. Hein, ça ne craint absolument rien, hein, vraiment. Hein. Bon, ça commence à être pas mal. Hein. Alors, on va le remettre un tout petit peu. Allez, je vais tenter un tout petit peu pour écraser ici les petits morceaux qui restent. Voilà. Allez, je vais mélanger un petit peu. J'ai bien envie de... Je suis désolée, je ne suis pas franche, hein. Je me méfie. Et voilà, hein, vaut mieux être prudente avec le caramel. Voilà. L'autre jour, j'ai fait des gaufres. Et pareil, j'avais mis des petits morceaux de sucre perlé dedans. Et en sortant du gaufrier, j'ai pris ça comme ça en pleine main. Et je me suis brûlé le pouce et je m'en souviens encore. Ça a duré une paire d'heures. Bien évidemment, c'est pas très grave. Mais voilà, on n'a pas spécialement envie de se brûler. Moi, ça me paraît pas mal. Hop. On a une belle couleur là qui se forme. Bon, écoutez, moi j'ai envie d'arrêter là. On a une belle couleur. Hop, regardez.
Voilà. Je pense qu'on pourrait le continuer encore un petit peu, mais on est déjà bien. Hein, on est déjà bien, parce qu'après, il ne faut pas qu'il brûle non plus. Parce que quand ça a le goût de brûler, c'est pas terrible. Hein. Hop, je vais juste bien écraser les petits morceaux de sucre là. Voilà. Bon, bah écoutez, ça c'est fait, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc là, l'idée, eh bien tout simplement, c'est qu'on va venir verser. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même enlever ça ici. Parce que l'Ultra Pro, par contre, c'est pas la même musique. Il va pas trop aimer si je fais tomber du caramel dessus. Hein. Donc du coup, je vais tout simplement mettre mon caramel, le verser. Vous voyez, c'est là qu'il faut faire attention en fait avec la différence de température. Hop. Je viens le verser dans le moule. Tac. Voilà. Hop. On va mettre ça dedans. Et on va prendre donc du coup un pinceau pareil en silicone hein, qui résiste à la chaleur. Et on va venir tout simplement l'étaler bien sur le fond et on va remonter sur les bords. Ça colle, hein? Non, ça va, c'est pas chaud. Hop. Voilà. Et on va venir bien remonter sur les bords. Voilà. Tac. Voilà. Ça colle, ça colle, ça colle. Hein. Bon, de toute façon, si c'est raté, c'est la recette de maman, hein, c'est pas moi. Je vous le dis. Hein. Hop, vous verrez avec elle. Hein. Hop, voilà. Bon, bah écoutez, moi, ça me paraît pas mal parce que là, il est déjà en train de refroidir. Donc ça, il faut le faire assez rapidement parce qu'en fait, dès que ça refroidit, bah, ça refige, en fait, tout simplement. Et du coup, après, on obtient des morceaux. Donc, voilà, je vais rester comme ça. Hop, donc ça, c'est bon, on n'en a plus besoin. Et on va remettre ça ici dedans. Oui, ça va, c'est plus aussi chaud que tout à l'heure. Et pour le moment, on va mettre ça sur le côté. Si vous saviez ce que je suis contente que cette étape soit finie. Allez, ça, on n'en a plus besoin. Bah, du coup, on n'a rien préparé des ingrédients, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc, on va faire la suite. Il faut faire, donc déjà, ça j'aurais dû le faire avant par contre aussi. On va faire macérer des raisins secs dans du rhum. Alors, le pudding, vous pouvez, si vous voulez, faire aussi avec des pépites de chocolat, par exemple. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez faire, hein. À ce moment-là, vous ne faites pas macérer, bien sûr, vos pépites de chocolat dans le rhum. Hein. Vous mettez rien. Je pense à ceux qui n'aiment pas, comme moi, l'alcool. Et qui du coup préféraient mettre autre chose dedans, quoi. Hein, ça c'est tout à fait possible. On va se mettre à 0 et on a besoin donc 100 ml de rhum. Je suis en gramme. Je vais être saoule rien qu'à ouvrir la bouteille. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas le goût en fait, j'aime pas l'odeur. Mais bon, il y en a un qui va se régaler quand même, hein. Alors, 100 ml de rhum. Encore un petit peu. Bon, allez, 98, hein, ça suffira bien. Toc. On va rajouter des raisins secs. Et là, les raisins, il nous en faut 120 grammes. Et on va laisser ça comme ça le temps qu'on prépare le reste. Donc ça, en fait, vous pouvez le faire dès que vous commencez la recette, hein. Ce ne sera pas plus mal. Hop, donc 120 grammes. 100. Allez, il y en a encore quelques-uns au fond du paquet. J'aime ni le rhum ni les raisins. Donc vous imaginez pour moi l'intérêt de cette recette. Mais voilà, hein, quand on n'est pas tout seul, il faut faire plaisir à tout le monde. Voilà, allez, j'ai pile poil 120 grammes. Donc c'est un pack. Je vais juste... on va prendre celle-ci. Je vais juste les mélanger un petit peu pour qu'ils soient bien tous dans le rhum. Et on va les laisser de côté, tranquille. Voilà. Hein. Donc ça, vous pouvez le faire directement dès que vous commencez la recette. Comme ça, au plus ça marine, au mieux c'est, hein, tout simplement. Hein. Donc on va les mettre là sur le côté pour le moment.
Ensuite, on a besoin d'une casserole, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais rapprocher ma recette parce que là, ça fait un petit peu loin pour lire ce qui est écrit. Hop, voilà. Alors, ensuite, on va prendre une casserole dans laquelle on va faire tiédir le lait avec le zeste de citron. Alors, par contre, j'espère que ma casserole elle est assez grande. Ah, c'est une recette chaotique, hein. Alors, on va se mettre à 0 et on a besoin donc 750 millilitres. Ah, tu crois, maman? Ah, c'est pas bête, tu vois, j'aurais pas pensé. Maman, elle me dit de les faire macérer dans le B-Sale. On va le faire. On va le faire. Ça va être mieux. Et heureusement que maman elle est là quand même. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc du coup, effectivement, hop, ça va aller encore plus vite. Tac, comme je ne les ai pas mis au départ, je mets tout ici dans le B-Sale, enfin dans un récipient. On va mettre le couvercle. J'ai la pompe qui est là en dessous de vous, je ne peux pas trop la rapprocher, hein, mais vous allez entendre le bruit. Je vais faire en fait le vide d'air de mon récipient et ça va accélérer, ça marche très bien pour les marinades. Et là aussi pour faire macérer, effectivement il faut toujours écouter maman. Maman a de très bons conseils, presque toujours. Allez, en attendant je pèse le lait, 750 millilitres de lait. Hop, et une. Et la deuxième. Voilà, donc vous voyez les petits raisins, en fait, voilà, ils sont dedans, ils sont sous vide, hein, je ne peux plus ouvrir. Et on va laisser ça le temps qu'on prépare notre petite recette. Hein. Hop, ça accélère, en fait, les temps de marinade, de macération, etc. Allez, 750 millilitres. On va être short au niveau de la casserole, hein, moi je vous le dis, hein, mais j'en ai pas d'autres. Donc on fera avec. S'il faut, on fera système D. Hein. Hop, voilà, impec, 749. On est bon. Alors, ensuite, on a besoin là-dedans de mettre le zeste d'un citron. Donc, on va prendre un citron. Mon petit zester, vous voyez, finalement, je ne m'en sers pas souvent. Et là, dernièrement, j'arrête pas de m'en servir. Hop, du petit zester, voilà, pareil, hein, que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. Donc, comme hier, on va zester à l'envers pour voir en fait ce qu'on fait. Hop. Donc un citron, le zeste d'un citron. Alors là pour le coup on a besoin. Voilà. Et là après on va tout simplement faire tiédir le lait. En attendant on va préparer le pain rassis qu'on va venir émietter après dedans. Et c'est pas noté dans la recette, mais maman m'a dit. Si jamais ça fait des petits morceaux, on va passer un petit coup de mixeur plongeant. Voilà, pour avoir quelque chose de plus fluide. Hop. Voilà, bah, écoutez, ça me paraît pas mal. Voilà, impec. Voilà. On va, donc le citron c'est bon, on va le mettre là. Je vais juste hop, récupérer ce qui est resté dans le zester. Voilà, impeccable. Voilà, nickel. Ça, on n'en a plus besoin. Donc là, on va mettre à chauffer tranquillement pour faire tiédir tout simplement le lait. Voilà. Maintenant, on a besoin du pain. C'est mieux hein, pour faire du pudding. Alors, le pain. Je vais préparer aussi d'abord le beurre parce qu'une fois qu'on a tiédi le lait, on doit rajouter 75 g de beurre. Donc, je vais tout de suite le préparer comme ça, ce sera fait. Hop, on va se remettre en grammes. Donc, c'est pas compliqué comme recette à faire. Il faut quand même pas mal de petits ingrédients, on va dire, mais que normalement, on a à peu près tous sous la main, hein, dans nos armoires quelque part. Et voilà, je sais que maman, elle aime beaucoup cette recette, elle le fait assez souvent. Alors, le beurre, que je ne dise pas de bêtises, c'est bien 75 grammes. Tac, donc on est bien en grammes. Ah, 78, et tout poil.
Donc ça, c'est bon aussi. Et on va le laisser là. Hein, on va laisser tranquille ici tiédir. Et puis quand ça va commencer à tiédir, on va rajouter le beurre et puis on va mélanger. Allez, on va s'occuper de notre pain qu'il va falloir ensuite émietter dans... alors, je vais prendre un grand saladier peut-être. Hop. Donc, il nous faut environ 250 g de pain rassis, si je ne me trompe pas. Ici, j'ai... allez, l'unité. Bon, et... grammes. On a 200 g, donc il va m'en manquer un petit peu, mais j'ai une autre baguette à côté, donc on va s'en occuper après. Alors, moi, j'ai que de la baguette, hein, donc je fais avec ce que j'ai, bien sûr. Vous prenez un peu le pain que vous voulez. On va prendre par contre un peu crampé, ce sera plus simple pour couper. Et je vais venir mettre ça au fur et à mesure dans mon récipient. Hop. Donc là, on a dit combien que j'avais 200, hein, il manque 25 g de pain. Ça, je sais pas, on va peut-être pas le mettre, ça. Hein, parce que ça, c'est que de la croûte. On va pas le mettre, ça. Comme j'en ai une autre, de toute façon, c'est pas très grave. Hein. Hop. Ça va jamais rentrer dans la casserole, tout ça. C'est pas grave. Système D. Moi, je suis pas riche en grand plat, en fait. Hop. Donc, je le coupe comme ça en morceaux, hein, grossièrement. Et après, on va les rajouter tout simplement dans le lait. Et s'il faut, astuce de maman, on va faire un petit coup de mixeur. Voilà, pour qu'on n'ait pas de gros morceaux. Tac. Je relis la recette vite fait. Hein. Ouais, c'est ça. Après, on va battre les œufs avec le sucre dans un saladier à part. Attendez, je dis une bêtise. Tiédir le lait avec le zeste, ajouter le beurre sans cesse, émietter le pain dans la cassonade, dans la casserole, pardon. Mélanger puis ajouter puis le sucre. Oui, c'est ça, d'accord. Donc on va rajouter le sucre ici dans la casserole, pas avec les œufs. Hop, ça on va mettre ça sur le côté. Bon, je pense que le lait tiédi, on ne doit pas être si mal. Donc là, je vais prendre un fouet. Et on va venir ici rajouter notre beurre. Je pense qu'on devrait être pas mal. Donc je viens rajouter 75 g de beurre. Hop, voilà. Et on va... Là, on surveille, on le mélange. Enfin, on n'arrête pas de mélanger en fait au fouet jusqu'à ce que le beurre soit bien fondu. Donc il me faut aussi, hop, on a un petit saladier, 300 g. C'est pas une recette light, hein. 300 g de sucre. Faut que ça tienne au corps. On va dire. Alors, on y va pour 300 g de sucre. Hop. Y aller franchement, hein, parce que 300 g, il y a de la marge. Hein. Impec, 302 g. Voilà. Donc ici, hein, je continue de mélanger. Donc attendez, je relis l'ordre hein, pour ne pas me tromper. J'émiette le pain dans la casserole. Je rajoute les raisins qui sont ici. Et ensuite, je rajoute le sucre. Donc on mélange hein, le temps que le beurre il fonde. Je suis en train de me dire qu'on va quand même avoir un petit problème ici. Je ne vais jamais réussir à mettre tout ça de pain dans ma casserole. Donc ce qu'on va peut-être faire, on va tricher un petit peu sur la recette. Hein. Je vais inverser, je vais verser ici tout dans mon saladier.
toute façon, le lait il sera bien chaud, donc ça devrait aller. Ah, bah voilà, hein, vous avez l'avis de maman sur le pudding. C'est pas léger, mais c'est très bon. Ah là là, maman. Donc si vous avez une très grande casserole, vous allez plutôt rajouter votre pain dans la casserole. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas ce qu'il faut, eh bien, on va faire l'inverse. Hein. C'est pas très grave, ça va aller quand même. Voilà, le beurre est quasiment fondu. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à en mettre un petit peu. Et après, quand je pourrai plus, je vais mettre dans mon autre saladier là, parce que hop, on va pas s'en sortir sinon. Toc. Voilà, donc ça va ramollir le pain. Toc. Donc ne faites pas des trop gros morceaux quand même. Coucou Annie. Ah mais c'est la recette de maman. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est ça j'ai dit, si c'est raté, c'est pas moi, hein, c'est maman. Je vais vous donner son Facebook, hein, vous pourrez aller vous plaindre là. Chez elle. Ah là là. Hop. Tac. Voilà. Non, je sais pas, est-ce que ça va aller? Non, je pense pas, hein, il y en a trop. Oh, voilà. C'est ça la cuisine, hein, on essaye, hein, c'est pas très grave. Hein. Maman, c'est une recette pour combien de personnes? Moi, je dirais bien quand même. Après, c'est quelque chose qui se conserve assez bien. Hein. J'écrase en même temps le pain là avec mon fouet. Tac. Donc là, on va stopper parce que je vois que ça commence à bouillir. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Tac. Ouais, donc faites des morceaux de pain un petit peu plus petits. Hein. Ça ira mieux pour les ramollir dans notre mélange ici. Oh, ça a l'air on va peut-être y arriver quand même. Hein. Vous voyez, des fois, les volumes, c'est trompeur. Hein. C'est trompeur. Il fallait pas que je rajoute un petit bout. On n'a pas assez de pain là. Ouais, il faut que j'en rajoute un petit peu, il semble. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Comme d'hab, hein, je vous note la recette sur le blog, la petite cuisine de Steph. Hein. Donc, vous pouvez y aller quand vous voulez. Hein. Bien sûr, elle sera disponible dans la journée. Et je vous partagerai également sur la page Facebook. Non, regarde, Annie. Tac. Tu connaissais pas, toi, Annie Pierrot? On en a parlé au début du live. Je sais pas si tu as vu. Les recettes de Pierrot. C'est la recette de Pierrot, en fait. Je me souvenais plus. Hop. Allez, on va refaire tremper tout ça. Voilà. Voilà, nickel. Et par contre, oui, il faut que je rajoute quand même encore un petit morceau, un petit peu de pain, parce qu'il me semble qu'on avait 200 grammes, si je me souviens bien. Je vais retourner chercher ma planche à découper. Hop. On va en rajouter un petit peu quand même, hein, sinon il va en manquer. Hein. Bonjour Rita. Oui, c'est ça, il faisait des émissions, il me semble que c'était sur France 3, mais je pense que ça devait être régional, hein, ça devait être Nord-Pas-de-Calais. Et il avait un restaurant à Lille, dans le centre de Lille, au bout de la rue où il y a tous les magasins là à Lille. Il l'a peut-être encore d'ailleurs, je dis ça. Ou... Enfin, après, ça me paraît tellement vieux que je sais pas. Je vais regarder tiens, par curiosité. Et c'est vrai que à chaque fois, il avait toujours des très très bonnes recettes. Alors des vraies recettes, hein, voilà. Hein,
souciez pas beaucoup du hagshi, hein, n'est-ce pas? C'était des vraies recettes, hein, mais toujours très très bonnes. Hein. Et je me souviens que maman, elle faisait souvent ces recettes. D'ailleurs, peut-être c'est une bonne idée de retrouver ces recettes et de vous les proposer. Je vais regarder, tiens, c'est une bonne idée ça, j'avais oublié. Hop. Bon, bah écoutez, au final, j'ai quand même réussi à tout faire rentrer dans ma casserole. En Eric Erac, hein, quand même, regardez un petit peu. Hein. Mais donc, je continue à écraser un petit peu le pain, là. On va le laisser de façon un petit peu comme ça. Hop. Et s'il faut, on va faire l'astuce de maman, un petit coup de mixeur. Hein. Tac. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser un petit peu comme ça. Hop, ça, on n'a plus besoin, on va l'enlever. Et du coup, on va préparer les œufs. On a besoin de battre ici 3 œufs dans un saladier. Donc mes œufs sont ici. Hop. Comme ça, voilà, ça marine un petit peu par là-bas. Hop. Et de 1. Et de 2. Toc. Et le troisième. Tac. Voilà. On va simplement les battre. Hop, une petite cuillère magique, ça c'est super hein, pour battre les œufs. Du coup, celui-là pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc l'ordre c'était quoi qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, mettez le pain dans la casserole, mélangez, puis ajoutez les raisins, puis le sucre. Ok. Mais maman, tu peux me dire si je dois passer un coup de mixeur? On va attendre maman qu'elle nous dise. Est-ce que je dois passer un coup de mixeur là ou pas? Ou ça va? Ou c'est comme ça que ça doit être? Ça me paraît être un peu peut-être gros morceau, non? Je sais pas, dis-moi. On fait le pudding de maman aujourd'hui. Parce que si je dois mixer, je mixe avant de mettre les raisins. Hein. Sinon, je vais mixer les raisins avec. Hein. Moi, je sais pas trop. On va attendre. Est-ce qu'elle me répond? Un petit coup de mixeur. Allez, go pour un petit coup de mixeur. Donc, par contre, moi, j'ai pas envie de bousiller ma casserole. Donc, on va quand même changer de récipient et je vais mixer dans l'autre récipient. Hop. Donc, un petit coup de mixeur plongeant. Maman, elle a dit, donc on fait. Hein. Hop là. On va... mixeur. Attendez, hein, parce que ici, les prises, je vous dis pas. Je ne vous dis point. Hop, les fils emmêlés. On n'a pas bien rangé la dernière fois qu'on l'a utilisé. Vous connaissez aussi ça. Allez, une petite prise qui va bien. Tac. Le mixeur, c'est bon. Et ça, du coup, je vais le mettre ici. Donc vous voyez un peu, donc là vous voyez maman l'a dit on mixe un petit peu, c'est encore trop compact du coup, hein, pour que ce soit un peu plus fluide, un peu plus, voilà, un petit peu plus. Alors, je regarde ce que ça donne. Ça doit faire un peu chewing-gum comme ça. Tac. Ça me paraît pas mal. Vous voyez la différence? Voilà. Un ou deux petits coups. Ouais, bon, stop. Stop. Maman, t'aurais pu venir hein, pour faire le live, ça aurait été plus simple en même temps. Hein. Allez, c'est bon. Du coup, est-ce que je dois refaire réchauffer ou pas? Et mettez le pain dans la casserole, mélangez, ajoutez les raisins puis le sucre. Hors du feu, versez les... Non, bah c'est bon, on n'a plus besoin de la casserole. On va faire directement ici dans le saladier. Donc, je reprends mes petits... Alors, si j'en crois le message de maman, à mon avis, j'ai fait un petit peu de trop. Mais c'est pas grave, ça ira quand même. On va reprendre nos petits raisins avec le rhum et on vient les verser
tout simplement, tac, dans le mélange. On va mélanger tout ça et on va aussi rajouter le sucre. Voilà. 300 g de sucre. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et vous voyez, on a vraiment une belle quantité aussi. Hein, donc c'est pour ça, je pense, au moins 8 personnes sans problème. Hop, donc on vient bien mélanger ensemble. Et ensuite, il nous disait donc de battre les œufs, ça on l'a fait. Et on va verser, dans la casserole pour le coup, on va le verser ici dans notre mélange. Hop là, voilà. On verse les œufs qu'on a battus juste avant. Voilà. Tac. Et on vient remélanger tout ça. On a tout. On n'a plus que normalement à verser dans le moule. Et on va faire cuire ça au bain-marie pendant 1 heure à 150 degrés les œufs. Donc c'est là que je vous disais, hein, si vous n'aimez pas le rhum et les raisins comme moi par exemple, mais bon, c'est pas pour moi que je le fais, vous pouvez très bien à ce moment-là ne pas en mettre. Et à ce moment-là, vous prenez par exemple des pépites de chocolat, poids équivalent, hein, et à ce moment-là, vous les rajoutez, voilà, comme j'ai fait là, directement dans votre mélange. Et c'est très bon aussi du pudding au chocolat. Voilà, bah écoutez, regardez-moi ça. Voilà, on a quelque chose de sympa. On va reprendre du coup, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça on n'a plus besoin, il y en a partout, je vous dis pas. Hop. On va reprendre notre moule, donc dans lequel on avait mis notre caramel. Hop, ça on n'a plus besoin. Et on va tout simplement verser dans le moule. Hein. Coucou Nicole, on fait le pudding de maman. Voilà, donc une fois que tout est bien mélangé, on va venir verser dans le moule. Tac. Voilà. On n'oublie pas le bain-marie. Donc tout simplement, vous prenez un plat qui va bien. Hein. Alors par contre, attendez, parce que du coup, moi, ici, il a une forme un petit peu ovale. Donc on va le remettre rond. Voilà, impec. Et on va venir tout simplement verser de l'eau dans le plat. Donc il ne faut pas forcément des tonnes d'eau. Hein. Vous mettez, je sais pas, un petit peu, c'est la recette des un petit peu. On met un petit peu d'eau, voilà, hein, histoire que ce soit au bain-marie. Et on va enfourner ça pendant 1 heure à 150 degrés. Donc, j'ai pas fait attention, mais je pense que le four, il doit avoir fini de préchauffer. Donc, c'est parti. On va mettre ça dans le four. Alors, je vais mettre et puis je vous explique après la suite. Il y a encore une étape à faire que moi, je ne fais pas. Pour l'unique et bonne raison, c'est que je n'ai pas l'ingrédient qu'il faut pour le faire. Et que je ne vais pas en acheter vu qu'on n'en mangera pas. Hop. Une fois que le pudding est cuit, vous allez attendre un petit peu, vous allez le démouler. Vous allez préparer, alors c'est si vous voulez, c'est pas obligatoire. En fait, le but de ça, c'est de faire briller en fait votre pudding. C'est ce qu'on appelle faire un abricotage. Alors, je ne maîtrise pas du tout l'abricotage, j'en ai jamais fait pour l'unique et bonne raison, c'est que moi, je mange pas de confiture et Gabriel n'aime pas les abricots. Donc, confiture d'abricot, c'est un petit peu compliqué ici. Donc, c'est pas grave. Moi, je vais mettre un petit peu ici de ça. C'est le nappage qu'on a sur la boutique en ligne, en fait, qui permet de faire briller justement, notamment les tartes aux fruits, etc. Donc, je vais mettre un petit peu de ça, ça fera bien l'affaire. Sinon, vous, si vous voulez faire un abricotage, c'est pas compliqué. En fait, il faut juste de la confiture d'abricot. Donc, eux, ils disent, hein, je vous dis les quantités. C'est noté dans la recette. Hein, donc, si vous voulez le faire, il n'y aura aucun problème, vous pourrez le faire. Il faut 2 cuillères de confiture d'abricot plus un petit peu d'eau. Voilà, hein, un petit peu, c'est vous qui voyez. Vous allez faire chauffer ça dans une petite casserole et vous allez mélanger. Donc, vous mettez sur le feu et vous mélangez pendant 1 à 2 minutes.
c'est tout. Voilà. Une fois que votre gâteau, votre pudding sort du four, que vous laissez tiédir, vous le démoulez et vous allez juste le badigeonner en fait avec un pinceau de ce petit mélange. Voilà, c'est tout ce que c'est l'abricotage. Tu mets pas non plus, maman? Donc voilà, c'est pas obligatoire, ça va juste donner de la brillance en fait au pudding. Hein. Voilà, c'est tout ce que ça va apporter. Donc voilà, c'est pas obligatoire, vous faites un peu comme vous voulez sur cette partie-là. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'abricotage. Moi, j'ai jamais fait, comme je vous dis, vu que les abricots, petit peu dur. Oui, c'est ça, exactement. Je me faisais la réflexion en le disant. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais c'est la recette des un petit peu. Mais si vous regardez les anciennes recettes, il y avait vraiment peu de précision sur les quantités. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous demande toujours d'être précis sur les quantités, combien de ci, combien de ça, machin, truc. Mais regardez les anciennes recettes, c'était débrouille-toi comme tu peux. Hein. Mais au final, ça allait quand même. Hein. Voilà, bah écoutez, c'était notre petite recette du jour. J'espère que ça vous aura plu. Le pudding de maman, je vous mets la recette bien sûr sur le blog, sur la page Facebook. Tu pourrais mettre la référence de ta petite bouteille. Ma petite bouteille, Annie? Ah, ça, tu veux? Oui, si tu veux, je vais regarder sur la boutique et je vais te dire le nom exact. Mais voilà, c'est ça, on fait un petit peu de ci, un petit peu de ça. Une lichette, par exemple. Oui, ok, oui, pas de souci. Je vais vous faire un post avec ce que c'est exactement ce petit truc-là. Pas de problème. Voilà, donc je vous mets tout ce qui est Facebook, sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Pour TikTok, je vais vous faire une petite vidéo comme d'habitude. Oui, bien sûr, Astrid. Hein, si vous êtes abonné à ma page, hein, vous verrez qu'à chaque fois, en fait, une fois qu'on a fait le live, ensuite, je partage la recette avec une petite photo qui va bien pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça aura donné. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Je ne suis pas certaine qu'on fasse jeudi à 10 h. Je vous tiendrai au courant sur la page dès que je reviens en live. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!